Comment peut-on remplir nos obligations face aux générations futures, ou aux générations passées d'ailleurs, qu'il s'agisse de la transition écologique, qu'il s'agisse de la défense nationale dans une période de menace, qu'il s'agisse de l'innovation et de la recherche dans une période où nous devons vraiment nous armer sur le plan compétitif, qu'il s'agisse de la cohésion sociale et du financement des retraites. Et donc ces sujets-là, disons que c'est aux politiques de les traiter. C'est la responsabilité du nouveau gouvernement d'offrir des solutions qui seront ensuite débattues, décidées par le Parlement. Ça, c'est notre démocratie, et qu'un exécutif, un législatif. Et au milieu, oui, on retrouve la vigie. La Cour des comptes est là pour remettre l'église au centre du village et pour rappeler que ces questions financières sont essentielles. Vous savez, vous avez rappelé que j'ai commencé ici en 1984. J'ai du mal à l'imaginer moi-même que tant de temps est passé, tant je me sens exactement identique au jeune éditeur que j'étais à l'époque, un petit peu différent quand même. Mais voilà, c'était il y a 41 ans. J'ai accumulé 41 ans d'expérience, toute publique, comme haut fonctionnaire, comme magistrat et comme responsable politique, national et européen. Si je n'avais appris qu'une seule chose en 41 ans, c'est qu'on ne peut pas faire de bonne politique publique sans finances publiques saines. J'ai été parlementaire une vingtaine d'années, j'étais ministre 7 ans, commissaire européen. Je sais ce que c'est que l'exécutif et le législatif. La Cour des comptes n'est pas un pouvoir. Elle n'est pas le pouvoir exécutif, elle n'est pas le pouvoir législatif. Elle n'est pas un contre-pouvoir. Nos rapports ne sont pas là, pardonnez-moi, pour emmerder qui que ce soit, pour empêcher d'agir. Ils sont là pour aider à la qualité de la décision. Non, nous sommes une grande institution dont le rôle fondamental, c'est l'information du citoyen et l'amélioration de la qualité de la gestion publique. Et tout ce que j'ai voulu faire ici, toutes les transformations que j'ai poussées vont dans ce sens-là. Nos concitoyens ne tolèrent pas les atteintes à la probité et à la régularité. Ils ont besoin qu'il y ait une juridiction financière qui soit chargée de traduire cela. Et ça fait partie aussi de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous sommes toujours des juges, nous sommes toujours des magistrats, avec la robe et pour certains l'hermine, avec nos rites et avec l'indépendance qui est si aux magistrats.